Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de spiritualité et des religions. Je ne vais pas faire référence à une religion, je mets toutes les religions dans le même sac ou parler de la religion avec un grand R. Beaucoup de personnes sont conditionnées par la religion, par l'éducation, par la culture, parce qu'ils ont entendu lorsqu'ils étaient enfants, et d'autres pourraient être également conditionnés par la spiritualité, suivant les familles dans lesquelles nous arrivons. La spiritualité est présente dans beaucoup de familles, et certains enfants sont élevés dans la spiritualité, et d'autres sont élevés dans la religion. Ces croyances, ces éducations, les mots, les phrases qui sont entendues par l'enfant, va le conditionner à croire, à ne pas croire, à se diriger vers l'un, vers l'autre, et à faire des choix. Certains découvrent la spiritualité, on dira tardivement, 30, 40, 50, 60 ans. Et pendant ce laps de temps, avant de découvrir la spiritualité, ils ont été conditionnés par la religion. Et parfois, il est compliqué de lâcher ce qu'on nous a inculqué, ce que l'on croyait, pour découvrir quelque chose de différent. J'ai souhaité aujourd'hui faire le parallèle entre la religion et la spiritualité, pas pour les opposer, mais pour les mettre en lumière de manière différente, et surtout de voir ce qu'elles ont en commun, afin de peut-être mieux vous permettre de définir quel courant vous correspond le mieux, peut-être faire un choix, ou alors ne pas choisir, et évoluer autant dans la religion que dans la spiritualité. Pourquoi faire un choix d'ailleurs? La religion, comme je l'aperçois, et je trouve assez dogmatique, parfois contraignante, et il nous demande beaucoup de travail. La religion nous demande de faire beaucoup de choses, nous interdit de faire certaines choses, et parfois on nous demande, on nous dit même quand manger et quoi manger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne pas faire. Qu'il y a une notion de récompense, que si l'on est gentil, si on fait de bonnes actions, nous irons au paradis, et que si nous commettons de mauvaises actions, nous irons en enfer. Ce bien, ce mal que véhicule la religion, qui l'a déterminé? Qui juge ce qui est bien, ce qui est mal? À une époque, la religion dirigeait certains pays. Notamment en France, la religion catholique mettait une personne sur un trône au nom d'un dieu. Et c'est souvent pas le roi qui dirigeait le pays, mais l'archevêque ou l'évêque qui était à côté et toujours au nom de Dieu servir un dieu. Donc du coup, il faudrait peut-être se rappeler qu'à une époque, la religion a dirigé certains pays. La religion a amassé des richesses. La religion a eu du pouvoir. Aujourd'hui, elle a beaucoup moins de pouvoir. On entend souvent dans la religion qu'il ne faut pas parler aux morts. Je pense que lorsqu'on rentre en contact avec les morts, on se rend compte que la religion, elle véhicule des choses différentes de la spiritualité. Est-ce que la religion souhaite garder son pouvoir, souhaite garder ses richesses? Je ne sais pas, je ne suis pas un homme d'église, je ne vis pas au Vatican, je n'ai pas d'idée là-dessus. Chacun aura sa propre idée. La religion, je pense qu'elle va être positive parce qu'elle va apporter énormément de choses, notamment la foi, la croyance, la prière, demander de l'aide, s'en remettre à quelqu'un qui est plus grand que soi, qui pourrait éclairer son chemin. Se confesser, le baptême, le mariage, il y a plein de belles actions, les enterrements. On a parfois également, je pense, besoin d'aller rencontrer un homme ou une femme d'église, de mosquée, peu importe la religion à laquelle on va faire référence, pour avoir un regard extérieur sur ce que l'on vit, et un peu comme sous une forme thérapeutique, d'être guidé de manière différente, et surtout de manière spirituelle. La spiritualité, on le retrouve autant dans la religion que dans la spiritualité. On fait référence à l'esprit, on quitte la matière. Maintenant, ce que l'on entend spiritualité avec un grand S, on va dire, est tout autre. Dans ce que les guides, dans ce que les maîtres ascensionnés, dans ce que les défunts vont nous faire part, il n'y a jamais, au grand jamais, d'interdiction, d'obligation. De l'autre côté, comme moi, j'ai pu le percevoir et le comprendre, on ne nous demande pas
de travailler. On ne nous demande pas de servir quelqu'un. On nous demande d'être heureux, d'évoluer et d'aider son prochain. Personne, de l'autre côté, lorsque l'on développe des dons, lorsqu'on entre en contact avec l'au-delà, nous demande de servir, d'ordonner, de manger ou de ne pas manger, de faire ou de ne pas faire. À aucun moment on vous dira que ce que vous faites c'est mal. On vous permettra de comprendre que vous êtes en train de faire quelque chose qui pourrait vous desservir et qui pourrait desservir quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais de jugement. De l'autre côté, l'enfer et le paradis n'existent pas. Ce sont des plans de conscience qui sont plus ou moins hauts et plus ou moins élevés. En soi, la spiritualité évoquera un haut plan de conscience et un bas plan de conscience, et la religion va nommer ces plans de conscience avec le terme de paradis ou d'enfer. En soi, elles disent toutes les deux la même chose, mais de manière différente en utilisant des termes qui sont différents. Ce qui est différent, c'est la notion de bien et de mal, de châtiment divin. Dieu est représenté souvent par un bonhomme barbu, chevelu ou je ne sais quoi. Parfois on pourrait l'imaginer comme le Père Noël. Et que lorsqu'on décède, on se retrouve devant lui et on passe devant le châtiment divin. Si tu es gentil, tu iras au paradis. Si tu es méchant, tu iras en enfer. Les guides de lumière, toutes ces hautes entités de lumière, ne vous jugent pas. Personne ne vous juge lors de votre grand départ. C'est probablement votre culpabilité qui va vous permettre de vous placer plus ou moins haut ou plus ou moins bas en fonction de ce que vous allez comprendre de la vie que vous avez eue. Les deux vont guider, les deux vont orienter. De manière dogmatique ou de manière beaucoup plus ouverte, comme moi je peux le percevoir et comme moi je le vis dans mon quotidien. Je n'ai pas été élevé dans la religion, j'ai perçu le baptême, quelle que soit la religion. J'ai été vierge de toute religion et dans mon avis spirituel, je ne m'intéressais ni à Dieu, ni à Jésus, ni à Marie, ni à Bouddha, à toutes ces personnes qui existent de l'autre côté. Et un jour, Jésus est venu me voir et j'ai rejeté cette présence parce que pour moi, il ne pouvait pas exister. Il ne pouvait pas exister parce que si Jésus existe, ça sous-entend que Marie et l'Immaculée Conception existent et qu'au-dessus, comme on peut parfois le placer d'un point de vue humain, qu'au-dessus Dieu existe. Et pour moi, j'ai réfuté toutes ces informations, ça ne pouvait pas exister. Parce que j'étais en contradiction avec ce que certains livres sacrés peuvent véhiculer. Et Jésus est revenu plus tard, et lui, il m'a raconté, de manière différente, ce que les écrits peuvent raconter. La religion, je trouve, elle est très directe, elle vous dira quoi faire et elle vous dira également ce qu'il ne faut pas faire. Alors que la spiritualité va induire, va suggérer, va proposer une voie ou une autre et va vous laisser prendre vos décisions et utiliser votre libre arbitre pour faire ou ne pas faire et pour voir si ce que vous faites vous correspond ou vous ne correspond pas. Ensuite, d'autres entités de lumière sont venues et se sont présentées à moi. Et tout ce que j'ai pu découvrir par la spiritualité m'a beaucoup apaisé, m'a beaucoup réconforté, et j'ai trouvé ça logique. Ça a pris une certaine forme pour moi qui était logique, où j'ai retrouvé énormément d'amour, aucun jugement, beaucoup d'humour, et que de l'autre côté, on ne nous demande jamais aucun travail à fournir. C'est très laborieux, je trouve, ce que parfois les religions vont nous demander de faire ou de ne pas faire. Je trouve ça très contraignant et enfermant, et aussi surtout limitant. Alors que la spiritualité, comme je la vis, vous pousse à changer, à évoluer, et ça ouvre l'esprit, ça fait péter les barrières, les conditionnements, ça permet de changer de croyance, et c'est ce qui est compliqué dans la vie spirituelle, c'est de bouleverser ses croyances, de comprendre que ce que l'on pensait pour acquis depuis des lustres, en fait ne l'est pas réellement, ou qu'en tout cas tout ça a été modifié. C'est un peu le principe du téléphone arabe, lorsque l'on dit quelque chose à une personne, cette personne va le répéter et va certainement, sans s'en rendre compte, le modifier ou vouloir l'enjoliver, le raconter à sa manière, ce qui fait qu'en fait ce que le premier va raconter, le dernier le racontera de manière différente. Qu'est-ce qui a été écrit il y a 2024 ans ou plus loin dans les 10 commandements ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qui a vraiment été laissé? Quelles paroles ont été retranscrites comme elles ont été prononcées ou écrites comme elles auraient dû l'être? Et on ne sait pas. On ne sait pas. Le mieux, du coup, est d'entrer en contact avec eux. Tout ça pour dire que tout ça m'a énormément rassuré. C'est pour ça que cette voie de la spiritualité, elle me correspond beaucoup plus que la voie de la religion, mais ça c'est perso. À vous d'avoir votre propre cheminement. Ce qui est commun dans
ces deux courants, c'est la foi. C'est qu'en fait, on s'adresse à la même personne, on parle de la même personne, on a des croyances qui sont similaires et à la fois différentes, mais qu'on se tourne tous vers le haut. Il y a beaucoup de points communs, il y a des points qui sont divergents, notamment parce qu'on a parfois une lecture, une compréhension qui est hâtive de certains écrits et de certaines choses qu'on pourrait entendre également. Il est intéressant, je pense, de comprendre les mots, les phrases qui ont été laissées, pour voir le sens caché de certains mots, qui sont des véritables clés de sagesse, des enseignements spirituels, et de comprendre, par exemple, ce que Jésus nous raconte dans la prière du Notre Père. En l'occurrence, il ne parle pas de son Père, il parle de Notre Père. Rien que le titre de la prière est très très évocateur, encore faut-il comprendre pourquoi il parle de Dieu en le nommant comme Notre Père et pas Mon Père. Chacun aura sa compréhension. Et tout ce qui est biblique est très relaté, est très explicite. Biblique, le Coran, la Torah, peu importe. J'ai pas tout lu. Et tout ce qui est spirituel, et souvent va vous pousser dans une réflexion. Donc il est intéressant de ne pas avoir une première lecture hâtive, mais d'avoir une seconde lecture qui soit beaucoup plus métaphorique, et de voir ça un peu comme un rébut. Qu'est-ce qu'on vous permet de comprendre, et vers quoi ça vous mène. La foi, les croyances, le divin, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quitter le plan terrestre, pour aller chercher sur un plan spirituel des clés, des ouvertures, une compréhension de ce que l'on vit. Il est intéressant également de relier le plan terrestre et le plan spirituel pour que tout ça ne fasse qu'un. Chacun est libre de croire en ce qui le rassure, en ce qui lui fait du bien, et je pense qu'il est surtout intéressant, pour pas dire intelligent, de changer de croyance et de se dire aujourd'hui, ma vérité est celle-ci, je m'accroche à ça parce que ça me fait du bien, parce que ça me rassure, et que peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Parce qu'un jour, vous changerez peut-être d'avis. À une époque, tout le monde pensait que la Terre était plate. Un jour, quelqu'un nous a permis de comprendre qu'elle était ronde. Et si en fait cette Terre n'était pas ronde? Moi, la Terre, je la vois pas ronde. Mais c'est une autre histoire. Il y a plein de fausses croyances, il y a plein de choses qui sont véhiculées depuis la nuit des temps. Sont-elles exactes? Sont-elles erronées? Ont-elles besoin d'être mises à jour, comme les téléphones, les ordinateurs? Est-ce que tout ça est obsolète ou d'actualité? Chacun, une fois de plus, pourra comprendre en explorant toutes ces voies, quelles que soient les religions ou le bouddhisme, il y a plein de courants philosophiques, spirituels qui vont vous accompagner. Pourquoi ne pas prendre le meilleur de chacun? Pourquoi choisir? Pourquoi être enfermé dans quelque chose qui vous correspond et qui ne vous correspond peut-être plus, ou un jour qui ne vous correspondra plus? C'est toujours se laisser la liberté de se dire, bah tiens, il y a peut-être autre chose qui m'attend aujourd'hui. C'est intéressant de changer sa garde-robe, de changer de métier, de changer de maison, parce qu'on évolue, de changer de voiture, parce que la famille s'est agrandie, donc du coup cette voiture ne me correspond plus. Peut-être. Chacun fera en fonction de ses moyens et de ses envies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur votre propre spiritualité, sur votre courant philosophique, ce qui vous guide, votre foi, vos croyances, et peut-être de réajuster tout ça, de le... je ne vais pas dire l'embellir, mais de vous le réapproprier de manière personnelle, et d'être plus à l'aise dans vos vies, et de peut-être sortir de la culpabilité, de ce qui est bon de faire, de ce qui est bon de ne pas faire, et de ne pas avoir peur d'un châtiment divin, qui fait que de l'autre côté, lorsque je vais décéder, oulala, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Qui n'a jamais volé un carambar? Qui n'a jamais commis d'actes qui sont plus ou moins... qu'il ne faudrait pas faire? Un mensonge, c'est quoi une mauvaise action? Est-ce qu'il y a une petite mauvaise action ou une grande mauvaise action? Alors oui, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, on est d'accord. Mais si je vole, si je mens, est-ce que j'irai en enfer? Est-ce que voler un carambar, voler un œuf, qui vole un œuf, vole un bœuf? Est-ce qu'on va me couper une main pour ça? Nous sommes en 2024, bientôt en 2025. Il est intéressant que nous évoluions tous dans nos croyances, dans nos vérités, et de ne jamais se restreindre et se figer. Tout ça est très contraignant et malaisant, je trouve. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse avoir votre propre avis sur la spiritualité, la religion, et qu'est-ce que tout ça peut vous apporter dans votre quotidien. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.